Bon matin tout le monde. Merci d'être là. Et puis, mon épouse et moi, nous sommes heureux qu'on se retrouve à nouveau ce matin pour adorer le Seigneur. Nous vous remercions de cette invitation. Savez-vous quelle est la différence qu'il y a entre un homme qui a 8 enfants et un homme qui a 8 milliards de dollars? C'est que l'homme qui a 8 enfants, après 8 enfants, il trouve que c'est assez. Est-ce que vous le croyez que Jésus-Christ revient bientôt? C'est pas Amen qu'il faut dire. Il faut dire Waouh! Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ revient bientôt? Waouh! C'est la promesse qu'il nous a faite. Et lorsque Jésus promet quelque chose, il le fait, il l'accomplit. 1 Roi 8, verset 24 nous dit « Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira ». Et il est allé nous préparer une place préparée pour une assemblée préparée, une place préparée pour une épouse prête. Et laissez-moi vous dire, si vous ajoutez votre foi à cette parole et que votre vie va en harmonie avec cette foi-là, eh bien, il y a une réservation dans cette place-là en votre nom personnel. Il y a une réservation pour chacun qui croit dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rentre dans le thème que votre pasteur vous avait introduit et j'ai apprécié beaucoup son message de la semaine dernière et aussi le titre du thème que je trouve percutant, fin F-A-I-M pour la fin F-I-N. Je pense que je vais lui piquer ce thème-là. Je ne sais pas s'il l'a piqué à un autre, mais moi je vais le piquer. Oui, cet appétit pour l'avènement du Seigneur, ce désir ardent, cet engouement, cette soif de voir la souveraineté de Dieu s'établir sur cette terre. Et avec le règne de Dieu, eh bien, viendra la justice, la paix. De la même manière que c'est fait au ciel. Et la question aujourd'hui n'étant pas de savoir quand est-ce que Jésus-Christ revient, mais plutôt de savoir que devons-nous faire en attendant que Jésus revienne. Jésus-Christ a fait l'un de ses plus longs discours dans la parole de Dieu sur le mont des Oliviers et il a parlé de beaucoup de choses. Entre autres, il avait fait une prophétie sur la destruction du temple. Il avait dit que pierre sur pierre ne sera renversée. Et cette prophétie s'est accomplie littéralement. Et 40 ans après, pourquoi je dis 40 ans après? Parce qu'on ne peut pas accuser le Seigneur d'avoir été de connivence avec les Romains pour la destruction du temple. Et après, il a prophétisé sur diverses famines à venir dans divers lieux, divers tremblements de terre, etc. Et il nous dit que ce n'est que le commencement des douleurs. Et ça fait référence aux douleurs d'une femme enceinte qui est en plein travail. Et on sait que plus que l'enfant va naître, eh bien, il y aura en fréquence, les contractions vont se multiplier en fréquence et en intensité aussi. Et c'est ce que nous voyons de nos jours. Les choses que le Seigneur a prédit, ils viennent plus fréquemment. Mais le texte que j'aimerais vous partager et m'attarder là-dessus, c'est Matthieu 24, les versets 37 à 39. Matthieu 24, versets 37 à 39. Je lis pour vous. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent, et là, lorsque le Seigneur dit ça, on a maintenant un repère temporel.
on a un marqueur, une référence, un temps qui précédait un jugement global de Dieu. Et Jésus dit, qu'est-ce que les gens faisaient dans ce temps-là? Eh bien, ils mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient. C'était le party continuel. Ils ne se doutèrent de rien. Ils étaient dans une complète insouciance. Ils ont fait la sourde oreille au prédicateur Noé, qui était le prédicateur de la justice. Ils ont fait comme si Noé n'avait rien annoncé. Jusqu'au jour où ce que Noé va entrer dans l'arche avec sa famille. Et là, le déluge va tous les emporter. Et le Seigneur ajoute au verset 39, eh bien, il en sera de même au jour du Fils de l'homme, à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. Vous savez, le jugement, c'est un thème omniprésent dans la parole de Dieu. On n'y pense pas, mais c'est là, dans chacun des livres de la parole de Dieu, c'est là. Lorsqu'on parle de jugement, eh bien, Dieu, il fonctionne toujours d'une manière. Il annonce toujours à l'avance le jugement qu'il va faire. Et c'est annoncé que c'est l'affaire de tous. Il vient pour juger la terre. Tous comparaîtront devant le tribunal de Christ. Tous sans distinction. La parole de Dieu nous dit, chaque œuvre sera ramenée en jugement. Chaque parole qui a été dite sera ramenée en jugement. Et ça, c'est l'une des choses qu'on n'ose pas parler aux gens, mais qui est la nécessité nous en est imposé d'en parler, du jugement à venir. Donc, Noé avait été divinement averti. Hébreux 11, verset 7 nous dit que c'est par la foi que divinement il a été averti. On lui a montré des choses qui n'étaient pas là encore. C'est par la foi qu'il a répondu et qu'il est devenu ce prédicateur de la justice. Comment vivre ces temps qui précèdent le jugement? Nous aussi, il y a un temps, nous sommes dans le temps qui précède un jugement à venir, annoncé par le Seigneur. Noé a été saisi d'une crainte respectueuse lorsque le Seigneur lui annonça. Une crainte respectueuse. Et le monde aussi devrait être saisi d'une crainte respectueuse dans les paroles de Jésus-Christ. Vous savez, dans Matthieu 5, les versets 31 à 46, on a le récit le plus détaillé concernant le jugement dernier qui va être fait par Jésus-Christ. C'est averti. Maintenant, comment vivre? Le Seigneur lui-même, dans ce discours sur le mont des Oliviers, nous enseigne comment vivre. Je vais m'attarder sur 4 points seulement. Il y a plus de points que cela. Je vais m'attarder sur 4 aspects. Le premier, c'est la vigilance. Être prêt, une vigilance constante, être en état d'alerte, être aux aguets. Et surtout, de garder notre cœur contre la séduction. Parce que le Seigneur l'a dit, il y aura des faux Christ qui vont professer un faux salut. Il y aura des faux prophètes qui vont faire des fausses prédictions, des fausses annonces, des fausses révélations. Gardons-nous d'être séduits. Et vous savez, la séduction, c'est une arme fatale dans les mains de l'ennemi. Parce que dans la séduction, si vous regardez bien, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de violence dans la séduction. Si je peux imaginer ça, la séduction, c'est comme Satan qui veut te faire des câlins pour que tu puisses pécher. Et on lui dit que on veut rien savoir de tes câlins, garde ça pour tes démons. C'est ça la séduction, ça flatte dans le sens du poil. Gardons-nous, soyons vigilants. Le deuxième point, veillez
et prier. Eh bien, celui qui veille, il ne dort pas. Il ne tombe pas dans un assoupissement spirituel ou dans une torpeur spirituelle. Il n'est pas dans une indécision spirituelle. En veillant, eh bien, notre sens de l'observation va s'accroître. Notre sens du discernement aussi va s'accroître pour bien discerner les temps dans lesquels on vit. Et prier, eh bien, afin de faire face à la tentation. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, il nous a appris à prier. Et dans cette prière qu'on appelle le Notre Père, il y a 7 requêtes. 7 requêtes que Jésus-Christ nous demande d'adresser au Père. Qui nous dit que nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait, que cette prière, c'est la prière parfaite que le Seigneur nous enseigne. Et la toute première requête est celle-ci, que ton règne vienne. Avoir la faim pour la faim, d'aimer son avènement, de le désirer, de soupirer après cela. Et lorsque nous prions que ton règne vienne, eh bien, c'est une manière de nous exprimer à Dieu, de dire, Seigneur, tant que tu n'établisses pas ton règne sur la terre, mon bonheur ne sera jamais complet. Je ne connaîtrai jamais la plénitude du bonheur si tu n'établis pas ton règne. Son règne est déjà installé dans nos cœurs, mais nous voulons le voir sur la terre entière. Que ton règne vienne. Troisième, la fidélité dans le service. Et puis dans ce même passage, eh bien, le Seigneur est en train de dire que le serviteur à qui il avait confié une mission, qui est entré dans son appel, lorsqu'il revient, s'il voit ce serviteur en train d'accomplir la tâche qu'il lui avait demandée, eh bien, il lui promet une béatitude. J'aurais aimé que ce matin, j'ai perdu une amie fidèle. On me l'a appris juste avant de venir. Et je me dis, j'aimerais, si je dois mourir, j'aimerais mourir pendant que je prêche l'Évangile. Ouais. Inquiète-toi pas, chérie, c'est pas maintenant que je vais mourir. C'est vrai. Le serviteur qui est fidèle jusqu'à la fin, jusqu'au bout de sa route, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles ou jusqu'au retour du Seigneur, un des deux. Nous sommes en mesure de nous engager comme cela, non sans le soutien de sa grâce, parce qu'il nous accorde sa grâce. C'est un engagement. Et il y a une relation intime avec Dieu, comme dernier point. C'est le moteur, c'est le ciment même de notre vie chrétienne. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et c'est dans une relation intime avec Dieu qu'on attend son retour. Mais si nous revenons au texte du début, où ce qu'on parle de Noé. Et Noé a vécu dans un temps de violence, de haine. La Bible dit que toutes les pensées du cœur humain se tournaient uniquement vers le mal. C'était la détérioration complète, la dépravation complète, une terre corrompue à l'os. C'était vraiment à l'os. C'est dans un temps comme ça que Noé vivait. Il était dans un monde sans foi ni loi. Mais il y avait quelque chose, c'est que Dieu lui a parlé. Et c'est ça qui fait la différence dans la vie d'un être humain. Dieu nous a parlé. Et ça, le fait que Dieu a parlé à Noé, eh bien, Noé pouvait se tenir debout contre le monde entier. Et je n'exagère pas en disant contre le monde entier, parce qu'après le déluge,
8 personnes seulement dans le monde entier. Il y avait beaucoup de personnes dans ce temps-là. La démographie n'était pas comme aujourd'hui. Les gens vivaient beaucoup plus longtemps. La fécondité était beaucoup plus grande. Il y avait probablement plus de personnes, selon nous disent les généticiens, ceux qui étudient la démographie, qui avaient plus de personnes sur la Terre dans ce temps-là que dans le temps qu'on vit présentement, selon les experts. Avec ce message, il se tient devant le monde entier. Et il garde sa foi. C'est un exemple extraordinaire. C'est une foi que je compare à la foi du centenier. Est-ce que vous imaginez, vous êtes à quelque part, bon, vous êtes au forum, ou ça n'existe plus le forum, mais au Centre Bell. Vous prêchez sur la justice de Dieu et tout le monde est contre toi. Est-ce que vous voyez l'effet que ça fait? Et vous persistez dans ce message. Persistez pendant combien d'années qu'il l'a fait? Pendant 120 ans. C'est incroyable. J'en reviens pas, c'est incroyable. On a 3 principes dans l'exemple de Noé. Je reviendrai sur les versets avant parce que je me suis mélangé dans mon affaire. Les 3 principes, 3 éléments dans Noé. La première, c'est que Noé a pris la parole de Dieu au mot. Il croit en Dieu et il croit Dieu sur parole. Et ça, c'est très, très important. Je pense que si on pouvait le mettre, c'est un peu plus bas. Plus bas encore. Bon, c'est pas grave, on peut toujours l'élaborer. Dieu va lui demander de faire une arche en bois de gopher. Imaginez-vous, il va lui demander de faire ça loin de l'océan, loin de la mer, quasiment sur une montagne. Est-ce que vous pouvez imaginer à cette époque, est-ce que vous pouvez même entendre les plaisanteries qu'on pouvait faire sur cet homme et sa famille? Les railleries, les moqueries, les plaisanteries. J'imagine que son nom faisait l'objet de conversations dans les breuveries parce que les gens buvaient. Et les experts nous disent que c'est probablement en Mésopotamie qu'il a construit ça, qui est l'Irak actuel. Les experts toujours disent que l'Irak était le berceau de l'humanité, c'est là où se trouvait le jardin d'Éden. Donc, il est complètement loin de la mer et il est à une époque, le Genèse nous le dit, que la pluie n'avait pas encore tombé sur la terre. Donc, ce que Dieu lui demande lui paraît invraisemblable au monde. Il n'y a pas une goutte de pluie qui est encore tombée et il va faire une arche pour le déluge. Encore une fois, parce que Dieu lui a parlé. Ce qui est extraordinaire, ce que je trouve étonnant, ahurissant, c'est que Noé n'avait pas une Bible en main. Nous, combien, à plus forte raison, qu'on doit être saisi d'une crainte respectueuse, parce que nous avons toute la révélation de Dieu qui nous est donnée par sa sainte parole, par la Bible. Et nous avons en plus les témoignages du temps qui va venir. Sans une Bible en main, mais il a entendu cette voix. La foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, aujourd'hui, on a des outils extraordinaires, le IA ou le ChatGPT, je ne suis pas un expert là-dedans, puis tout ça. Ce sont des outils. Et puis, ne soyez pas surpris que s'il y a une certaine performance dans ces outils-là, parce qu'un outil, par définition, performe mieux qu'un homme. Tu as beau être l'athlète le plus vigoureux du monde, tu ne vas pas courir plus que ton automobile. Tu ne peux pas courir plus vite qu'un automobile. Tu peux frapper fort, tu ne peux pas frapper fort aussi fort qu'un marteau.
Donc, soyez pas surpris de voir la performance de ces outils-là. Mais on peut apprendre par cœur tout ce qu'on dit dans ces choses-là. Ça ne veut pas dire que Dieu a parlé. On peut lire des bonnes informations, on peut être gavé d'informations qu'on va mémoriser par cœur. Ça ne veut pas dire que Dieu a parlé. Dieu parle à ceux qui tendent l'oreille à sa voix. Et il nous parle tous les jours par son Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est lorsqu'on entend la voix de Dieu que notre vie est transformée. Pas lorsqu'on lit toutes les informations sur Dieu, lorsqu'on entend sa voix. Si vous avez entendu sa voix, il parle encore. Et ça va faire une transformation radicale dans nos vies. On n'a pas encore trouvé... C'est un petit peu plus bas. Les 3 éléments, croire sur Dieu. Bon, bref, on va continuer. Le deuxième est comme verset biblique pour appuyer. On pourrait aller dans Genèse 6, 18. Il dit, mais j'établis mon alliance. Dieu qui parle, il dit, j'établis mon alliance avec toi. Toi, c'est Noé. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Il y aura quoi? Je n'en dis pas plus. Parce que les animaux comprennent le principe. Donc. Les moustiques comprennent le principe. Donc. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Un deuxième point qu'on pourrait partager ensemble, c'est, j'ai pas mes lunettes, je pourrais regarder ici. Juste un instant, ce ne sera pas long. On pourrait partager ce point, le deuxième point, avoir une foi visible. Oui, la foi de Noé, c'était une foi visible. Et c'est l'une des choses qui manque cruellement dans ce monde. Il y a plusieurs croyants, plus que vous ne pouvez l'imaginer. La seule chose, ces croyants-là sont intimidés, ils sont timides. Ils ne savent pas qu'il y a un esprit en eux qui n'est pas un esprit de timidité. Et Noé, eh bien, sa foi était rendue visible. Ses actions prouvent au monde entier qu'il avait la foi. Aujourd'hui, l'Église se tait dans des grands enjeux sociaux. On laisse la place à ceux qui décident qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je ne dis pas d'entrer en guerre avec les gens et d'entrer dans un genre de débat à ne plus finir. Mais lorsqu'on se prononce contre la parole de Dieu, l'Église doit se lever pour défendre la vérité. La vérité, c'est la seule chose qui est digne d'être défendue de manière absolue. L'Église doit faire connaître. Je ne vais pas vous chicaner, mais nous ne croyons pas à cela. Vous savez, l'un des drames pour ce monde, ce n'est pas le fait que Satan les tient en laisse. Non. C'est lorsqu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont jamais témoigné au monde de leur foi. Ils veulent aller au ciel, mais incognito. Je rentre au ciel incognito, ni vu ni connu. Je me faufile. Puis là, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis là. Non. Le témoignage a une force. À travers ton témoignage, Dieu parle.
Vous savez, aujourd'hui, on se dit, on ne doit pas trop parler du jugement de Dieu, ça peut faire reculer les gens. On veut présenter Dieu d'une manière assez acceptable, culturellement pertinente, et au lieu de le présenter tel qu'il est. Oui, c'est un Dieu d'amour et de grâce, mais c'est un Dieu qui est aussi un juste juge. Alors nous savons que les gens n'aiment pas l'idée du jugement et encore moins d'être jugés. Ils n'aiment pas l'idée de la repentance et encore moins de se repentir. Alors une grande partie de l'Église d'aujourd'hui a retiré de sa prédication le jugement de Dieu et le feu de Dieu. Regardons un des missionnaires que le Seigneur avait envoyé, Jonas. Jonas, le Seigneur l'appelle. Il doit aller chez les Assyriens, à Ninive. Et ce peuple-là, c'était un peuple conquérant, mais avec une grande atrocité, vraiment méchant. Il terrorisait les nations d'à côté. Ils avaient aussi le désir d'exterminer Israël. Et là, Dieu appelle Jonas. Jonas dit, je ne suis pas disponible ce week-end. On peut comprendre la réaction de Jonas sans l'accepter. C'est comme si Dieu appelait un juif missionnaire aujourd'hui et lui dit, tu vas prêcher dans le Hamas aux gens dans le Hamas. Je vais dire, sérieux, Seigneur, sérieux? Oui, je suis sérieux. Tu vas aller dans le Hamas prêcher ma parole. C'est un peu ça que Jonas vit. Maintenant, Jonas fait 3 jours de marche. Il s'en va à la capitale. Et il a un message très court. 40 jours et Ninive sera détruit. C'est tout. Il ne fait pas de l'élaboration. 40 jours et Ninive sera détruit. Une menace prophétique. Et cette menace prophétique, quel est son impact? Eh bien, le roi, jusqu'au plus humble, s'est repenti dans le sac et dans la cendre. Si Jonas avait une prédication mielleuse, s'il voulait chatouiller l'oreille du roi, pensez-vous que le roi serait repenti? Parce que les gens disent aujourd'hui, nous voulons du positif. Oui, mais c'est positif aussi d'annoncer ce que Dieu veut. C'est très positif, ça dépend comment tu le reçois. Dieu a toujours averti à l'avance et Dieu a renoncé au malheur qu'il allait faire à cette ville, à ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a eu repentance. Dieu a toujours agi de même dès le commencement. Dès le commencement, il y avait un seul homme et une seule femme sur toute la planète. Dieu a quand même averti un seul homme. Voici les conséquences de la désobéissance. Si tu me désobéis, il y aura un jugement sur ta vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. L'expression hébraïque, c'est « de mort tu mourras », qui veut dire « tu mourras certainement ». Pas de peur que je meure, disait la femme au serpent. Pas de peur que je meure. Tu mourras certainement. Il est prévenu à l'avance du jugement de Dieu. Dieu a toujours fonctionné ainsi. Jésus-Christ, à plus forte raison pour les gens de notre génération, a prévu à l'avance le jugement de Dieu qui va s'abattre sur cette terre. Si on peut regarder à Apocalypse... Oups, il est là, où est-ce qu'il est? OK, je cherchais mes lunettes, mais ils ne sont plus là. OK, je vais voir. Oui, c'est ça. Regardez, ça c'est très important. Comment Dieu, maintenant, va prévenir l'humanité entière. Il dit, et c'est Jean
qui écrit, nous le savons, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. » On parle de quoi? De l'évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, et à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple, quel est son message. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Je crois personnellement que c'est là que s'accomplira la prophétie qui dit « L'Évangile sera prêché à toutes les nations et ensuite viendra la fin. » Et cet ange, eh bien, mettra la touche finale à cette prophétie. Encore une fois, Dieu avertit le monde du jugement. Maintenant, et pour nous, on va se dire, mais je n'ai pas encore la foi de Noé. Moi non plus, parce que c'est extraordinaire. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas trop de me demander toutes les choses qu'il faut faire pendant qu'on attend le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas trop lourd pour moi? Non. Et je vais m'expliquer par cela. Même si vous avez la foi aussi petite qu'un grain de sénévé. D'après moi, le clou de comment on doit être est dans ce verset, Tite, verset 2, si on peut le mettre, Tite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mais regardez bien, en attendant la bienheureuse espérance, en attendant le retour du Christ, en attendant son avènement, la grâce de Dieu est là pour nous soutenir. Cette même grâce qui nous a sauvés est là pour nous garder et pour nous équiper et pour nous aider à faire face à toutes les tentations, à toutes les séductions. Cette même grâce, c'est celle-là que Noé avait aussi. Vous savez, dans les Saintes Écritures, la première fois qu'on mentionne le mot grâce, c'est dans Genèse 6:8, si ma mémoire est fidèle, où ce qu'il est écrit, « Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Il n'a pas pu faire ça de sa propre force. La grâce de Dieu l'avait toujours soutenu. Cette même grâce est là pour chacun de nous. Nous pouvons attendre dans la piété, en renonçant en péché, dans le renouvellement de toutes choses, parce que cette grâce est toujours opérante pour nous. Nous ne sommes pas seulement sauvés par cette grâce, mais cette grâce nous maintient aussi dans notre marche. Et ça, c'est la clé pour attendre le Seigneur Jésus-Christ, de marcher dans sa grâce, de croire en sa grâce. Et pour terminer, parce que je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, le refus de la conformité au monde. Et ça, c'est très important. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit Paul, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le chrétien est automatiquement en conflit avec le monde. Ça, c'est automatique. C'est deux valeurs diamétralement opposées. Le refus de la conformité aux valeurs de ce monde, c'est la marque distinctive du croyant. Et nous avons 1 Jean 2 qui nous le dit, « N'aimez point le monde. » Regardez bien comment ça commence. « N'aimez point le monde. » Moi, j'ai toujours trouvé que ce commandement était assez spécial. Oui, je vais vous montrer le petit côté spécial qu'il a. Si c'était à des enfants moins de 7 ans ou 8 ans, je n'aurais pas dit « n'aimez point le monde ». Lorsqu'on parle aux enfants, on dit « ne fais pas ça, n'y va pas là ».
Mais pour les adultes, il dit « n'aimez point le monde ». Parce qu'il sait très bien, lorsque les affections du cœur sont parties dans une direction, c'est difficile de faire marche arrière. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. On ne marche pas selon le monde pendant notre attente de son retour. Et l'autre verset qui suit, eh bien, Pierre qui dit s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venir le déluge sur le monde d'impies. Et Pierre va nous exhorter à marcher dans une vie de piété et de sainteté. S'il n'a pas épargné ce monde-là, à plus forte raison, il ne le fera pas pour ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Continuez, un autre verset qui vient. C'est tout. Eh bien, je vais conclure par cela. Une autre fois, je pourrai conclure. Qu'en est-il pour nous, l'Église? Jésus-Christ a annoncé les tribulations. Il a annoncé ce dernier jour. Est-ce que l'Église verra la tribulation? Est-ce que l'Église verra le jour du Seigneur? Est-ce que l'Église verra ce jour-là que la Bible appelle un jour de ténèbres et non pas un jour de lumière? Il y a différentes positions théologiques. Il y en a qui croient que l'Église va passer à travers la tribulation, mais que Dieu la sauvegardera à travers ce temps qui va être épouvantable. Donc, Jésus-Christ laisserait sa fiancée vivre un temps comme cela. Et il y en a aussi qui croient que l'Église sera dans la maison du Père, gardée par le Christ. Alors, dans ces positions, je suis bien content que c'est Jésus-Christ qui choisit. C'est lui qui décide qu'est-ce qui va se faire. Ce n'est pas un théologien qui va dire « voici comment les choses vont se faire ». Lui-même, il choisira. Si l'Église devait avoir le choix, si Jésus-Christ dit « je vous donne le choix entre passer les temps de la tribulation ou d'être avec moi », je crois que le choix de l'Église sera évident. Mais ce n'est pas l'Église non plus qui décide. C'est le Seigneur qui décide. Et si vous voulez avoir quelle assurance, passez du temps auprès de lui. Passez du temps auprès de lui. Il te dira quel est son cœur pour son Église. Cette Église qu'il aime comme la prunelle de ses yeux. Et c'est l'objet de cet amour que vous avez. Dieu aime chacun de vous qui est là, chacun de vous, d'un amour immodéré, d'un amour exagéré. C'est exagérer son amour. C'est un amour à la folie. Donc, vous trouverez la réponse de l'amour de Dieu. J'en suis convaincu. On prie ensemble? Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Même lorsqu'elle parle de jugement, il y a une bonne nouvelle là-dedans, Seigneur. Parce que si tu ne reviens pas pour juger ce monde, eh bien, c'est que ce monde est condamné à vivre tout le temps dans ce chaos épouvantable. Et ton jugement est peut-être source de malheur pour ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui croient, Seigneur, même les arbres des forêts vont se réjouir de ce temps-là, Seigneur. Mais Seigneur, nous qui sommes dans les temps qui précèdent ton jugement, nous te demandons, Seigneur, on ne veut pas harceler les gens en les disant « repentez-vous », mais on veut vivre l'Évangile. On veut dire aussi que nous n'avons point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Oui, c'est l'Évangile du salut, c'est l'Évangile de la grâce, mais c'est aussi le même Évangile qui annonce le jugement, Seigneur. Nous voulons te présenter à ce monde tel que tu es. Et Seigneur, merci pour cette assemblée. Oui, Seigneur, j'ai constaté un nombre croissant, une croissance numérique, et j'imagine aussi qu'il y a une croissance spirituelle. Merci pour le pasteur de cette église et sa famille qui se consacre, Seigneur,
accorde-lui une double portion de ce que tu lui as déjà donné, afin qu'il puisse accomplir ton œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Que rien, Seigneur, vienne le nuire, que rien vienne le troubler, Seigneur. Que la parole qui sortira de sa bouche aura la même autorité que si c'est toi qui le dis, parce que c'est ta parole. Et accorde à sa famille, Seigneur, viens les combler dans leurs besoins et donne-leur, Seigneur, toute la sagesse nécessaire afin de conduire ce peuple, cette assemblée, Seigneur, jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.